d'aujourd'hui, à l'appel des organisations CGT, FO, FSU, FGRFP, CGC, CFE-CGC, Ensemble et Solidaire et LSR, a pour but de remettre au préfet les cartes de vœux que les retraités souhaitent adresser au président Macron. Plus de 2000, en parenthèse aujourd'hui, sur l'Isère. Par cette initiative engagée au niveau du pays, les retraités souhaitent exprimer leur vif mécontentement au sujet de leur pouvoir d'achat très malmené ces dernières années et des conditions de prise en charge de la perte d'autonomie loin d'être au niveau des enjeux actuels. Au 1er janvier 2018, la CSG a augmenté de 1,7. Je pense que vous l'avez tous vu sur vos feuilles de pension. Une augmentation de 25% pour la plupart des retraités, provoquant une baisse nette des pensions de plusieurs centaines d'euros par an. Nous avons connu les blocages des pensions, des sous-indexations, de nombreuses mesures fiscales néfastes, telles que 0,3% de la CASA, la suppression de la demi-part pour les veufs, veuves et divorcés, la fiscalisation de la majoration pour les familles à 3 enfants, etc., etc. Mais nous n'avons jamais connu une telle amputation que ce coup-ci. Macron, président des riches, préfère offrir des cadeaux aux plus riches avec le transfert de l'impôt sur la fortune sur l'impôt sur l'immobilier, l'IFI, à 4,5 milliards d'euros à la clé pour les patrons et les riches. Ouais, dans la continuité du pacte de responsabilité aussi du gouvernement Hollande, qui lui a offert 41 milliards d'euros sur le dos de la protection sociale et des dotations aux collectivités territoriales, plutôt que de répondre aux légitimes revendications des retraités. Non, les retraités ne sont pas des nantis. Ils veulent simplement leur dû. Ils n'attendront pas le début 2019 pour avoir une nouvelle augmentation de leur pension, comme le préconise la loi de financement Sécu 2018. D'autant plus que de nombreuses augmentations sont survenues depuis le 1er janvier 2018. Plus 6,9% pour le gaz, plus 12% pour les carburants, plus 2 à 5% pour les mutuelles, plus 10% pour les timbres, plus 15% pour les cartes grises, plus 10% pour le tabac, plus 15% pour le forfait hospitalier, plus 36% pour le fioul domestique, plus 17% pour l'électricité, plus 100% pour l'abonnement CMTC, même 260% pour les plus de 75 ans, plus 1,3% sur les péages routiers, pour ne prendre que l'essentiel des augmentations. Ça suffit. Les retraités en ont assez de payer pour les riches. En France, les 39 milliardaires ont vu leur fortune grimper de 21% au cours de cette seule année 2017, atteignant au total 245 milliards. Sur les 20 dernières années, les 10 plus grandes fortunes françaises ont augmenté de 950%, bien loin des 35% d'inflation de la même période. Le CAC 40 a progressé de 9,26% cette année, bien loin de la progression des salaires et des pensions. La pension du retraité n'est pas une allocation sociale, ni une variable d'ajustement, mais un droit acquis par le travail. Nous, retraités, sommes inquiets également et scandalisés par la situation des EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Alors que les dotations de fonctionnement sont en baisse, la suppression des emplois aidés va encore réduire les effectifs et augmenter les difficultés des agents en place et le stress des personnes âgées résidentes. Moins de temps pour les repas, moins de temps pour la toilette, moins d'animation, etc., etc. Alors que la loi mettait en place le plan Solidarité Grand Âge, prévoyait un ratio de 1 agent par résident, la moyenne en France est de 0,6 pour 1, voire 0,3 dans certains cas. Alors que tout le monde, y compris à travers la mission Flash de Mme Iborra pour l'Assemblée nationale, reconnaît les besoins criants du secteur des EHPAD, le gouvernement met en place la convergence des tarifs dépendance et soins. Ce qui signifie, en clair, déshabiller Paul pour habiller Pierre. Prendre un peu plus aux établissements soi-disant bien dotés pour donner aux établissements en déshérence. Et rien sur la nécessité d'avoir plus d'EHPAD publics. Et les 50 milliards d'euros annoncés par Mme Buzyn, c'est une honte quand elle vient de piquer 200 millions d'euros par ces mesures-là. Non à la réforme tarifaire. Ce sont nos anciens qui sont ainsi maltraités. Les personnels ne sont en aucun cas responsables. Alors que les équipements collectifs, écoles, collèges, lycées, terrains de sport sont à la charge des collectivités, pourquoi en matière d'hébergement, les personnes âgées doivent-elles supporter les coûts
y compris ceux de l'amortissement des prêts consentis aux gestionnaires. Nous ne pouvons pas admettre que dans un pays qui se prétend 5e puissance mondiale, on consacre moins de 5 € au repas d'une personne âgée. Nous ne pouvons pas admettre que nos anciens ne puissent avoir une douche chaque jour et des repas à heure régulière, qu'on donne aux EHPAD les moyens de fonctionner. Nous sommes attachés aux valeurs sur lesquelles s'est appuyé Ambroise Croizat pour instaurer la sécurité sociale, de solidarité intergénérationnelle et de financement à partir des richesses créées par les salariés dans les entreprises. Concernant la situation des EHPAD, il est nécessaire de créer immédiatement des emplois afin d'atteindre le ratio d'un soignant par résident. J'ai dit ce ratio était 0,6 en France, il est de 1,2 en Allemagne. Nous revendiquons la création d'un droit à l'autonomie dans le cadre de la branche maladie de la sécurité sociale. De la même façon, nous exigeons des moyens financiers pour l'hôpital public qui s'est vu amputé de plus de 4 milliards d'euros au niveau de la nouvelle stratégie nationale de santé. Nous récusons la fermeture des lits préconisée par la Cour des comptes. On sait qui est son président, il est de la région Migaud, mis en place par Sarkozy, qui se permet de demander à supprimer des lits, c'est pas son rôle. Donc les fermetures de lits, je disais, préconisées par la Cour des comptes, sachant que depuis 1996, Blanc Juppé, il s'est fermé plus de 110 000 lits dans les hôpitaux, avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui, engorgement des urgences, etc., etc. Le rôle des personnels de santé des hôpitaux est de soigner les citoyens et non de faire des économies sur le dos des malades pour rentabiliser les établissements. C'est ce qu'on appelle la tarification à l'acte. Nous allons porter ces revendications avec de nombreuses cartes de vœux, plus de 2000 que vous avez ramenées, avec une délégation qui va aller en préfecture. Nous vous rappelons également que le prochain rendez-vous revendicatif se tiendra le 15 mars à l'appel des 9 organisations qui ont appelé aussi aujourd'hui et qui avaient déjà appelé le 28 septembre avec l'objectif d'être encore plus nombreux que les 80 000 que nous étions dans le pays le 28 septembre. Et avec un petit tour de table qu'on a fait vite fait, on partirait de la place Poula, 15 mars, les mêmes conditions que le 28 septembre, mais encore 2 fois plus nombreux. Voilà, merci de votre audience.